Heureux coucou tout le monde. Alors, étape numéro 2, vidéo numéro 2, mais jours numéro 3 et 4. Je vais peut-être aussi vous laisser 2 jours pour faire cette étape. Donc, jour numéro 3 et 4, on va décorer nos boîtes. Alors, je vous montre vite fait sur une boîte brouillon. Voilà. On ne va pas décorer de partout. Là, à l'intérieur et là, à l'extérieur, on ne met rien parce que sinon, ça aurait trop de mal à fermer. Donc, on ne met pas d'épaisseur. Là, à l'intérieur, on décore tout et ici, on double quand même le couvercle. À l'extérieur, hop, on va doubler le dessous. Vous ne faites pas tout de suite le dessus de la boîte parce que le dessus de la boîte, on va y mettre un papier plus joli, etc. Et là, vous ne faites pas la tranche non plus. Vous ne faites rien ici. Par contre, vous faites les 3 côtés du couvercle. Les 3 côtés du couvercle qui sont, je vous le rappelle, normalement, sauf si vous n'avez pas de perfo, mais qui sont arrondis. Voilà. Hop, donc papier scrap. Craft. Oh, j'arrive jamais à dire craft et scrap. Chaque fois, je me mélange. Donc, il nous faut 15,5 par 10, c'est ça? Oui. Alors, vous coupez à 15,5. Non. Oui. Attendez, comment j'avais fait tout à l'heure? Non, comme ça. Je fais que des conneries. Vous coupez à 15,5 dans ce sens-là. Vous trompez. Mais j'ai quand même un souci là. Voilà. J'avais pas assez de place pour mettre mon papier comme il faut. Du coup, rien n'était droit. Vous coupez à 15,5 ici. Ok. Et là, vous coupez à 10. Alors, là, c'est le côté où il y a la colle. Je vais en profiter pour le virer, le côté où il y a la colle. Donc, 10 et 10. Voilà. Impec. Je vais le noter sur 1. Alors, ici, j'ai 15,5. Je sais, il y a des fois où j'ai des doutes. Au bout de 5 minutes, je ne sais plus ce que je fais. J'ai bien fait 15,5. Hein. Oui. Et là, vous avez 10. OK? Donc là, ça en fait déjà 2. 15,5 par 10. Dans la suivante, vous refaites 15,5. Vous gardez bien les chutes. Vous refaites 10. Vous gardez bien les chutes. Donc là, vous avez déjà vos 3 morceaux pour faire une boîte. Hein, puisqu'il faut 3 morceaux comme ça pour faire une boîte, plus un 4e morceau qui sera fait dans un autre papier. Dans les chutes, donc là, il me faut 15,5. Je les ai. Et il me faut 2. 2, ça serait pas mal. Ouais, allez, 2. Là, j'ai combien? Ah non, j'ai que 5,5. Si je fais 2... 2, 4. Alors, attendez, j'ai 2,3. Donc, en théorie, il me faudrait 1,8. Eh bien, écoutez, on va faire 1,8. Hein. Ouais. Donc, le petit de morceau, vous le coupez à 10. Et vous le coupez à 1,8. Est-ce qu'on arrive à faire 1,9? 7, non. 1,8. 1,8. 1,8. Et 1,8. Voilà. Le grand, vous le coupez à 15, puis vous le coupez à 1,8. Et ça vous en fait 2. Alors, je vais vous noter dessus 15
par 1,8. Voilà. Et là, 10 par 1,8. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les dimensions. Il n'y aura pas besoin de faire des schémas, des machins, des bidules. Sur une feuille, vous ne faites pas tout à fait assez de petits morceaux comme ça. Donc, vous allez taper dans vos chutes. Si vous n'avez pas de chute, vous faites chaque fois vos 3 morceaux et vos petites chutes. Et à la fin, vous prendrez une feuille de plus pour faire tous les petits morceaux qui vous manquent. Et si vous avez vos chutes, les chutes, vous faites les petits morceaux qui vous manquent dans les chutes. Là, je vais couper à 1,8. Et de nouveau 1,8. Voilà. Et puis, je vais faire 15,5. Mon Dieu, je ne les ai pas fait à 15, les autres au moins. Qu'est-ce que je vous ai marqué là? Je vous ai marqué des bêtises, hein. Faites attention, c'est 15,5. Là, 15,5 par 1,8. Et je parie que... Non, ouf, j'ai coupé comme il faut. Donc, vous faites des morceaux à 15,5. Je suis en train de m'embrouiller là. Hein. Et vous faites un morceau à 10. Voilà, dans vos chutes, vous casez ce que vous pouvez. 15,5 et 10. Maintenant, vous reprenez votre boîte. Vous allez coller et allez, il y en a, tu dirais qu'ils habitent dans les escaliers. Ils sont pas capables de parler chez eux. Ils sortent et ça blagasse. Puis alors, ça parle fort. Hein. Waouh! Je sais pas où ils habitaient avant, mais à mon avis, au milieu de la brousse, sans voisins, sans rien du tout, quoi. Au milieu de la montagne, perdu je ne sais où. Mais ils n'ont jamais eu de voisins. Hein. Donc, vous en mettez un au fond. Vous en mettez un dessous. Je regarde si j'ai rien écrit. Vous mettez bien un très mince filet, hein, mais vous mettez bien de la colle de partout pour que ça durcisse. Hop, vous le mettez là bien au centre. Et après, viens ici, toi. Vous aplatissez. Voilà, ça c'est pour le fond. Pour le couvercle, on va juste en mettre un. Et de l'autre côté, on attend de définir quel joli papier on voudra y mettre. Et là. J'ai eu la bonne idée de poster un peu mes tutos. Il y a longtemps que je poste dans ce groupe, mais je sais pas, peut-être elles viennent juste de découvrir que je faisais des tutos qui leur plaisaient. C'est un groupe anglophone, international. Et alors évidemment, elles m'ont réclamé les tutos en anglais. Donc j'en ai fait 2 parce qu'ils étaient rapides et faciles. Je les ai refaits en anglais à la va-vite. Sauf que maintenant, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'à partir de maintenant, il fallait que j'essaye de tous les faire en anglais.
Comment te dire que ça va me prendre le double de temps, que mon anglais, en langage châtié et délicat, mon anglais, il pue du cul. Voilà, donc mon accent, etc. À l'écrit, je me débrouille. À l'oral, vu que j'ai appris l'anglais toute seule, j'ai pas... Puis ça fait longtemps, avant j'avais des copains, on parlait avec le micro. Donc je m'habituais petit à petit à apprendre un accent un peu meilleur. Mais là, il y a longtemps que depuis que je scrape, j'ai plus le temps de parler avec personne. Donc mon anglais pue du cul. Voilà. Alors, à l'intérieur de la boîte, on recouvre tout. Donc j'étais en train de me dire, s'il faut que je fasse celui-là en anglais, mais je vais peut-être essayer là de voir si elles arrivent à suivre avec simplement les dimensions. Le tuto en français et les dimensions. Et puis, après tout, moi je veux bien faire des tutos en anglais de temps en temps, mais ça serait bien aussi qu'elles apprennent le français. Hein? Moi j'ai bien appris l'anglais. Ah ouais. J'ai aussi posté une de mes réalisations sur un groupe espagnol. Heureusement, pour l'instant, personne ne m'a demandé le tuto. Parce que sinon, il y a un moment où je ne vais pas m'en sortir. Là. Il y a un moment où... Le peu que je dors, il va falloir que j'arrête de dormir. Ouh. Alors, vous pensez bien de ne pas en mettre de partout, partout. Il y a des endroits, si vous en mettez, ça va faire trop épais. On ne pourra pas fermer la boîte. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là, on n'en met pas. Si vraiment vous voulez en mettre, là, vous mettez un papier très fin. Alors, le papier scrap fin, par exemple, le papier craft fin. Oui, pourquoi pas, éventuellement. Ça pourrait faire l'affaire. Ou alors, les papiers craft décorés des petits blocs. Le problème des blocs action, c'est qu'ils font 14,4. Non, 15,2. Et il nous faudrait 15,5. Mais éventuellement, pour mettre là à l'intérieur, ça pourrait faire. Ceux qui sont en papier fin, où il y a beaucoup de foil. Il y a du craft, du noir et du foil. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fini l'intérieur, j'ai fini le doublage de mon couvercle. Là, je peux refermer, je n'ai plus rien à faire. Par contre, ici, voilà. Ici, je dois recouvrir et il y a un angle. Donc, faites attention si vous n'avez pas mis du papier uni. Vous avez peut-être un sens. Donc, ce que vous faites, c'est que vous présentez votre rectangle là et vous faites une croix à l'endroit où il faut faire l'arrondi. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne vous trompez pas. Ah ben oui, mais j'aurais pu faire ma croix un peu plus discrète quand même. Hein. Voilà. Hop. Et vous collez. Même chose de l'autre côté. Vous mettez votre papier dans le bon sens. Si jamais votre papier a un sens, vous faites une petite marque. Et vous arrondissez l'angle où il y a la marque. Vous pensez bien de mettre la colle du bon côté. Et hop. Alors pareil, si jamais on disait qu'à l'intérieur, on pouvait éventuellement décorer avec du papier craft fin. Ou du papier, pas craft, mais fin. Dans ce cas-là, pareil pour faire l'angle. Vous ne vous trompez pas, vous prenez vos repères et vous faites votre angle au bon endroit.
Devant, là, je vais en mettre. Voilà. Donc, le dessus et la tranche arrière, non, rien pour l'instant, parce qu'on y fera un décor un peu... Là, on mettra un papier un peu plus joli, dans ce style-là. Ok. Et ici, une fois qu'on aura plusieurs boîtes côte à côte, on fera peut-être un dessin, on mettra peut-être des chiffres sur les boîtes, on mettra peut-être une étiquette, etc. Donc, pour l'instant, stop, on fait rien de plus. Voilà, c'était la vidéo numéro 2 pour le jour 3 et pour le jour 4. Parce que comme ça, vous allez décorer 8 boîtes aujourd'hui, 8 boîtes demain. Hop, hop, hop. Ça ira mieux. Là, j'ai les coins qui collent pas bien. Voilà, je vais finir mes boîtes, hein, parce que j'en ai pas encore fait beaucoup. Si vous n'avez pas beaucoup de papier, rien ne vous empêche de faire 4 boîtes noires, 4 boîtes grises ou des couleurs assorties. Voilà, vous faites comme vous voulez. J'en ai encore une là quand même. Voilà, j'en ai 3 moi. 3 sur 16. On n'est pas perdu, hein? Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Pensez de mettre un pouce bleu, là, un petit pouce bleu s'il vous plaît, à chaque vidéo. Et puis, pensez de poster la photo de votre réalisation sous la vidéo du jour. Bye bye, à bientôt.